Il y avait une fois un pauvre tailleur qui travaillait des premières lueurs de l'aube jusque tard dans la nuit. Il avait 3 fils et une chèvre. Cette chèvre était une chèvre menteuse et elle fit croire au vieux tailleur que ses fils ne la nourrissaient pas. Ainsi, suite aux menteries de la chèvre, il mit ses fils à la porte, l'un après l'autre. Quand il se rendit compte de son erreur, il mit la chèvre à la porte également. L'aîné s'était placé comme apprenti chez un menuisier. Et quand son apprentissage fut fini, son maître lui dit « Va, tu as bien travaillé, je vais te donner un cadeau en récompense. » Et il lui offrait une table. C'était une table en bois, pas très belle et assez banale, mais quand on lui disait « Petite table, couvre-toi », elle se couvrait d'une jolie nappe blanche avec des assiettes, des couverts et des mets bouillants et fumants les plus appétissants qu'on connaisse, et d'un grand verre de vin rouge qui brillait tellement qu'il vous mettait le cœur en joie. Ainsi, il partit sur les routes et n'avait absolument pas à se soucier de trouver de quoi vivre ou à se demander si les auberges avaient de quoi manger. Il pouvait même s'arrêter sur les routes, dans un champ, en plein milieu de la forêt. Il suffisait qu'il dise « Petite table, couvre-toi » et aussitôt, il était servi. Un jour, il se dit qu'il aimerait rentrer chez son père et qu'avec ce cadeau exceptionnel, le vieux ne lui en voudrait sûrement pas. Alors il se mit en route et sur le chemin du retour, il s'arrêta dans une auberge. Il y avait là quelques personnes attablées qui l'invitèrent à partager leur repas. Il dit « Non, c'est moi qui vous invite ». Les invités se mirent à rire et crurent qu'il se moquait. Il posa la petite table au milieu de la pièce, lui dit « Petite table, couvre-toi » et aussitôt, elle se couvrit des mets les plus appétissants que l'aubergiste n'aurait pas pu leur fournir et qui venaient chatouiller le nez des convives. Alors, ils firent tous un excellent repas et une fois la soirée terminée, le jeune fils alla se coucher. L'aubergiste, pendant la nuit, n'arrêtait pas de penser à la petite table. Il se disait « Avec un cuisinier comme ça, ma fortune est assurée ». Il se souvint qu'il avait au grenier une petite table en bois, toute pareille. Alors il alla la chercher et il échangea les 2 tables. Au matin, le fils aîné reprit sa route, la petite table sur le dos. Il arriva chez son père un peu avant midi. Il lui dit « Père, je suis devenu menuisier. » « Un bon métier, mon fils. » Il n'avait plus l'air fâché. Et il lui dit « Qu'est-ce que tu m'as rapporté là ?»« Une table. Elle est petite, pas très belle, assez banale. » Son fils lui dit « Attends, père, c'est une petite table, couvre-toi. Avec ça, nous n'aurons plus à nous soucier de trouver à manger. Tu verras. Invite tous nos amis et toute notre famille et on va faire un festin comme ils en ont jamais vu. » Le père n'en croyait pas ses oreilles, mais il invita tout le monde. Quand tout le monde fut réuni, le fils posa la table au milieu de la pièce et dit « Petite table, couvre-toi ». Et comme toute table qui ne connaît pas la parole, elle resta vide. Chacun s'en retourna chez soi, dépité. Le vieux reprit son fil et ses aiguilles, et le jeune fils alla trouver du travail comme menuisier au village. Cependant, le second fils avait trouvé une place d'apprenti chez un meunier. Au terme de son apprentissage, le meunier lui dit « Je vais te donner un âne. » Ça n'est pas un âne classique. Regarde, tu poses un drap sous lui, tu lui dis « Baudet, Baudet », et aussitôt, il se met à cracher des pièces d'or et des rubis par devant et par derrière. Le jeune meunier partit donc en voyage et sa bourse était toujours pleine. Il pouvait se permettre les plus grandes folies, plus c'était cher et mieux c'était. Un jour il se dit « J'aimerais en faire profiter mon père et mes frères ». Alors il rebroussa chemin et décida de rentrer chez lui. En chemin, le hasard fit qu'il s'arrêta dans la même auberge
que son frère aîné. Comme à son habitude, il demanda à l'aubergiste de lui servir les mets les plus chers et de ne pas regarder à la dépense. L'aubergiste, toujours cupide, vit là une occasion de se faire encore plus d'argent et lui demanda à la fin du repas le double de ce qui était prévu, soit 4 pièces d'or. Le jeune homme porta la main à sa poche et n'y trouva que 2 pièces d'or. Et il dit à l'aubergiste « Attendez quelques secondes, je vais revenir ». Il partit à l'étable et l'aubergiste, curieux, le suivit. Il ferma la porte et l'aubergiste regarda par le trou de la serrure. Et bien sûr, il n'en crut pas ses yeux. Il vit le jeune fils étaler un drap sous l'âne, lui crier « Baudet, Baudet !» et l'âne de cracher des pièces d'or et des rubis par devant et par derrière. L'aubergiste immédiatement convoita cet animal si particulier. Le meunier paya son dû, alla se coucher dans la plus belle chambre de l'auberge, et pendant ce temps, l'aubergiste subtilisa l'âne à or et l'échangea contre un âne tout à fait banal. Le lendemain, le second fils reprit sa route et arriva chez son père. Il lui dit « Père, je suis devenu meunier. »« Un bon métier, dit son père. Et que m'as-tu rapporté là ?»« Un âne, dit son fils. Ah, un âne, dit le vieux. C'est pas rare les ânes, j'aurais préféré une chèvre. Et son fils lui dit « Attends, ça n'est pas un âne classique. Si on lui dit Baudet, Baudet, il crache des pièces d'or et des rubis par devant et par derrière. C'est formidable. Invite tous les amis, toute la famille et leurs parents, et nous serons tous riches. » Le père n'en croyait pas ses oreilles, mais il invita tout le monde. Le meunier plaça un drap au milieu de la pièce, avec les gens tout autour. Il fit venir l'âne, il s'écria « Baudet, Baudet !» mais l'âne ignorait tout de cet art qui n'est pas donné à tous les ânes. Le vieux dut reprendre son aiguille, et le fils trouva du travail comme meunier dans un moulin non loin de là. Cependant, le troisième frère avait trouvé une place d'apprenti chez un tourneur. Comme c'était un métier d'art, les études étaient un petit peu plus longues. Il correspondait avec ses frères par lettres, et ceux-ci lui apprirent les déboires de leur passage chez l'aubergiste. Quand il eut terminé son apprentissage, son maître, pour le récompenser, lui donna un sac. Il se dit « Merci, ça peut m'être bien utile pour le voyage », et son maître lui dit « Il y a un gourdin dedans. » Un gourdin, ça va juste alourdir le sac, quel est l'intérêt? Son maître lui dit « Écoute, si quelqu'un te veut du mal, il te suffira de crier « Gourdin, sors du sac !» et aussitôt, le gourdin se mettra à lui envoyer une volée de coups telle qu'il ne pourra plus bouger pendant 8 jours. Et il ne s'arrêtera que lorsque tu lui diras « Gourdin, rentre dans le sac !» Alors, étant dans une grande ville, le jeune fils eut très tôt le loisir de tester les qualités du gourdin. Dès que des voleurs, des brigands venaient à l'embêter, il disait « Gourdin, sors du sac !» et aussitôt, le gourdin se déchaînait et se mettait à frapper quiconque alentour faisait mine de s'approcher. Et il ne rentrait dans le sac que quand le jeune tourneur le lui ordonnait. Il arriva bien vite à l'auberge où ses frères avaient été volés. Il posa le sac sur la table et commença à parler des merveilles que l'on trouvait dans le monde. Il dit « Oui, on trouve bien une petite table couvre-toit et un âne d'or, mais ce n'est rien comparé à ce que j'ai dans mon sac. » La curiosité de l'aubergiste avait été piquée. Ainsi, pendant la nuit, alors que le jeune tourneur dormait sur un banc, utilisant le sac et le gourdin comme oreiller, l'aubergiste arriva à peu de loup et commença à tirer sur le sac qui servait d'oreiller pour essayer de le subtiliser. Il tirait doucement, et puis il tira un peu plus fort, et quand il l'attrapa, le jeune tourneur, qui faisait semblant de dormir, s'écria « Gourdin, sors du sac !»
Aussitôt le bâton en sortit et administra à l'aubergiste une volée qui lui fit voir 36 chandelles. L'aubergiste demandait grâce, mais le gourdin ne s'arrêtait pas et il finit bientôt à terre à supplier le jeune fils d'arrêter. Alors il lui dit « Rends-moi les 2 objets que tu as volés à mes frères. »« Oui, 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 tout ce que tu veux, dit l'aubergiste, mais arrête-le par pitié. » Alors le jeune tourneur dit « Gourdin, rentre dans le sac », mais il dut s'y reprendre à 2 fois pour réussir à faire arrêter le gourdin enragé. Le lendemain, il rentra chez son père qui l'accueillit à bras ouverts. Il lui dit « Père, je suis devenu tourneur. »« C'est bien mon fils. Et que me ramènes-tu là ?»« Père, c'est un sac, avec un gourdin à l'intérieur. »« Un gourdin, lui dit son père. On peut en trouver dans tous les arbres. » Il lui dit « Père, c'est grâce à ce gourdin que j'ai pu récupérer la petite table couvre-toi et l'âne d'or qu'on avait volé à mes frères. Maintenant, appelle la famille, les amis, leurs parents et tout le village. On va les régaler de bonnes choses à manger et remplir leurs poches d'or. » Le père n'en croyait pas ses oreilles, mais il invita tout le monde. Alors le tourneur étendit une nappe par terre et appela son frère et lui dit « Je t'en prie, parle-lui. » Il s'écria « Baudet, Baudet » et aussitôt les pièces et les rubis se mirent à pleuvoir en pluie. Et l'âne ne s'arrêta que quand chacun eut les poches absolument pleines. Puis le tourneur alla chercher la petite table et dit à son frère « Je t'en prie, parle-lui. » Le menuisier s'écria « Petite table, couvre-toi » et aussitôt elle fut couverte des plus beaux plats et tous les invités eurent droit à un festin comme ils n'en avaient jamais fait et qui se prolongea tard dans la nuit. Le tailleur rangea dans son armoire ses fils et ses aiguilles et il vécut avec ses 3 fils dans la joie et l'abondance. Quant à la petite chèvre, on m'a dit qu'elle a été bien punie et n'a plus jamais menti. Bon, j'espère que ça t'a plu. C'était mon premier conte dit. J'avais pas envie de le lire celui-là parce que je trouve la version de Grimm assez vieillotte et j'ai été à un atelier conte l'autre jour, j'ai appris plein de choses et ça donne bien envie de se mettre à conter et à réellement raconter les histoires et les dire plutôt que simplement les lire. C'est quand même beaucoup plus riche. Maintenant, voilà, c'est vraiment quelque chose qui est très nouveau pour moi. Donc, sois indulgent et j'espère que ça t'a plu un petit peu quand même. Bisous.